Extrait de l'écrit spirituel Le ciel dans la foi d'Élisabeth de la Trinité pour le 4e jour, la première oraison, les numéros 13 et 14. Deus inis consumens. Notre Dieu, écrivait saint Paul, est un feu consumant, c'est-à-dire un feu d'amour qui détruit, qui transforme en lui-même tout ce qu'il touche. Les délices de l'embrasement divin sont renouvelées au fond de nous par une activité qui ne relâche jamais. C'est l'embrasement de l'amour dans une complaisance mutuelle et éternelle. C'est un renouvellement qui se fait à toute heure dans le nœud de l'amour. Certaines âmes ont choisi cet asile pour s'y reposer éternellement. Et voilà le silence, où elles se sont en quelque façon perdues. Délivrées de leur prison, elles naviguent dans l'océan de la divinité, sans qu'aucune créature leur soit obstacle ou gêne. Pour ces âmes, la mort mystique dont saint Paul nous parlait hier devient si simple, si suave. Elles pensent beaucoup moins au travail de destruction et de dépouillement qu'il leur reste à faire qu'à se plonger dans le foyer d'amour qui brûle en elles et qui n'est autre que l'Esprit Saint. Ce même amour qui, dans la Trinité, est le lien du Père et de son Verbe. Elles entrent en lui par la foi vive, et là, simple, paisible, elles sont emportées par lui, au-dessus des choses, des goûts sensibles, dans la ténèbre sacrée, et transformées en l'image divine. Elles vivent, selon l'expression de saint Jean, en société avec les trois adorables personnes. Leur vie est commune, et c'est là la vie contemplative. Cette contemplation conduit à la possession. Or, cette possession simple est la vie éternelle, goûtée dans le lieu sans fond. C'est là qu'au-dessus de la raison nous attend la tranquillité profonde de la divine immutabilité.